Quelle est la réalité des métiers du test dans le secteur numérique? Dans Calisti, je vous propose de vulgariser toutes les questions liées à ces métiers, aussi bien pour les personnes qui démarrent dans le secteur, mais également pour des personnes plus expérimentées, et tout ça avec des invités incroyables qui partagent leur savoir et leurs expériences, parce qu'on gagne forcément à apprendre les uns des autres. Je m'appelle Nankeda, actuellement test lead dans une entreprise du service numérique, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice assidue de Calisti, comme j'espère que vous l'êtes, vous avez sans doute remarqué que le dernier épisode avait été publié il y a un mois. Je tiens à m'excuser pour ce manque d'irrégularité. J'ai réalisé après coup que j'avais pas publié d'annonce qui indiquait que je mettais le podcast en pause, le temps de me concentrer sur d'autres sujets. Ça me fait sourire parce que le thème du dernier épisode, c'était justement la gestion du temps et des priorités. Et pour le coup, je me suis assez mal organisée vis-à-vis du podcast. Et cette pause était nécessaire. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, je voulais vous parler d'une des thématiques sur lesquelles j'ai commencé à travailler. Pour le moment, Calisti se concentre essentiellement sur le monde de la qualité logicielle en Occident, et plus particulièrement en France, étant donné que c'est là où je me trouve. Mais je pense que vous serez assez d'accord avec moi pour dire qu'il y a des régions dans le monde où les métiers du test sont plus démocratisés et d'autres où ils le sont moins, avec pour conséquence soit une culture de la qualité qui peut être bien comprise, admise, voire même obligatoire, ou alors complètement inexistante. Du coup, la question que je me suis posée, c'était comment est-ce que ça se passe dans les autres pays concrètement ? On parle souvent des ESN qui délocalisent certaines compétences, principalement pour des raisons financières, mais si vous avez remarqué, dans le cas de l'informatique, ce sont souvent les mêmes destinations qui reviennent. Pays de l'Est en Europe, Inde, Maghreb. Si ce sont souvent les mêmes destinations qui sont sélectionnées, c'est que les compétences y sont. Mais comment est-ce que le marché fonctionne localement ? Et comment ça se passe dans les pays dont on ne parle jamais ? Eh bien, pour essayer de répondre à la question, je me suis dit que j'allais simplement interroger des spécialistes de différentes régions dans le monde. La préparation de ces épisodes prendra plus de temps que d'habitude, compte tenu du décalage horaire qui ne facilite pas la coordination des agendas, mais j'ai bon espoir. Voilà ce qui est prévu pour les prochains épisodes. Je vais terminer en passant une petite annonce. Donc si vous-même ou si vous connaissez des personnes qui travaillent dans la qualité logicielle, dans un contexte autre que français, et qui seraient à l'aise derrière un micro, et francophones bien sûr, n'hésitez pas à leur parler du podcast. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous me feriez super plaisir en l'envoyant à 1, 2 ou 3 personnes intéressées par le sujet. Le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.